voir ce qui est arrivé à Michquin la tortue, qui voulait courser avec Annick le castor. Il y a longtemps, Michquin la tortue vivait dans un tout petit étang. L'endroit convenait très bien à ses besoins. Autour de l'étang poussaient des arbustes, comme les aunes, pour lui permettre d'avoir l'ombre nécessaire. Des herbes fraîches poussaient tout au long des rives, afin de lui permettre de se dorer au soleil. Et l'étang contenait de petits poissons à attraper. Vraiment, Michquin était très heureuse dans son étang, car elle pouvait nager, se nourrir de plantes et de poissons, jusqu'à ce qu'arriva Cusinanoudin, le grand vent froid du nord. Se dit Michquin, c'est maintenant le temps pour moi de dormir. Alors Michquin plongea tout au fond de l'étang, creusa et s'enterra dans la boue pour hiberner. Et c'est ainsi qu'elle passa tout l'hiver. Michquin se réveilla un peu plus tard qu'à l'accoutumée, alors que le printemps était déjà très avancé. L'eau était déjà tiède. Michquin rampa alors en dehors de son trou et doucement elle commença à nager vers la surface. Aussitôt la tête hors de l'eau, elle remarque que les choses ne sont plus du tout comme avant. Son petit étang avait doublé de volume. Les herbes fraîches étaient submergées par le niveau de l'eau qui avait monté. Et les zones avaient été coupées et utilisées pour faire un barrage. Qui a fait ça à mon étang? Alors, Michquin entendit un son fort. Elle se retourne et voit un étrange animal nageant vers elle à travers la surface de l'étang, avec sa grosse queue plate qu'il levait, il claquait l'eau. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans mon étang? Qu'as-tu fait de mes arbres? Oh! Répond Annick le castor. Ce n'est pas ton étang, c'est le mien. Je suis Annick, et comme tout bon castor, je coupe ces arbres avec mes dents. Je construis ce barrage et rends cet étang encore plus gros, encore plus grand et encore plus profond. Non, c'est mon étang. Et si tu ne pars pas, je te battrai. Je suis un grand guerrier. D'accord. Battons-nous. Je vais appeler toute ma parenté pour venir m'aider et ils marcheront à tête avec leurs grosses dents. Michquin regarda les dents jaunes de Annick, qui sont longues et tranchantes. Je vois qu'il serait trop facile de te battre. À la place, je propose que nous fassions un concours
pour décider lequel d'entre nous quittera mon étang pour toujours. Oh, c'est une bonne idée. Voyons lequel d'entre nous pourra rester plus longtemps en dessous de l'eau. Je peux y rester toute une journée. Alors Michquin changea de tactique. Ce serait trop facile pour moi. Faisons plutôt une course à la nage. Le premier qui rejoint l'autre rive est le gagnant. Et le perdant quittera mon étang pour toujours. Oh! C'est un bon concours. Je suis le plus rapide nageur de tous. Commençons. Attends. Je suis tellement rapide que le concours ne serait pas juste si je ne partais pas derrière toi. Alors Michquin se plaça volontairement derrière Annick, tout près de sa grosse queue plate. Annick commença à nager. Il était tellement rapide que Michquin eut du mal à tenir en arrière près de sa queue. Rendu au milieu de l'étang, Michquin était déjà loin derrière. Mais Michquin avait un plan. Elle étira le cou et happa la queue de Annick entre ses dents. Annick sentit quelque chose qui le gênait, mais il ne pouvait pas regarder derrière, tellement occupé à vouloir gagner la course. Il se donnait des élans avec sa queue. En arrière, en avant, en arrière, en avant. Presque rendu de l'autre côté de l'étang, Michquin mordut encore plus fort. Et Annick donna un bon coup de queue en l'envoyant en l'air. Et Michquin virevolta et atterrit sur la berge avant Annick. Annick qui continuait, tout à coup leva la tête et, surpris, il vit Michquin. Eh oui, Michquin avait gagné la course. Alors, Annick, en bon joueur, quitta la place et Michquin eut son étang pour elle seule. Oh, pas de problème, je peux aller construire mes barrages ailleurs. Ah oui, je n'en doute pas. Cependant, le niveau de l'eau avait monté grâce au barrage de Annick, le castor. Et il y avait beaucoup plus de poissons qu'auparavant. Les ongles et les arbustes poussaient encore davantage, et les oiseaux migrateurs, comme le héron et les canards, vinrent s'y nicher, car ils trouvèrent davantage de ressources pour leur survivance. Et même les animaux rongeurs, comme Ouajac le rat musqué ou Nigik la loutre, vinrent aussi s'installer le long des berges. Vraiment, l'étang du Michquin était devenu l'endroit le plus beau du monde, grâce à Annick, qui avait refait un nouveau monde. Miigwech.